Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Éveillée Intuition by Mélina. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre 2021 pour vous les béliers. Des messages vont être pour vous dans cette guidance aujourd'hui et ça va vous aider à passer au mieux ce mois d'octobre. Sachez que c'est une guidance qui est générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent en vous, les autres, vous les laissez. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Pour compléter les informations, il ne faut pas hésiter à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Mettez un petit pouce bleu si ça résonne, commentez que ça résonne ou que ça ne résonne pas, mettez-moi un petit commentaire, même si vous regardez cette vidéo plutôt fin octobre, pour me dire comment ce mois d'octobre s'est passé. Et puis abonnez-vous, activez la clochette pour être averti des prochaines vidéos. Continuons à faire grandir cette communauté au fur et à mesure des semaines qui passent. Allez, on va regarder les messages. Alors ça, ce sont en fait les énergies qui vont vous suivre tout au long du mois d'octobre. Et donc on va aller voir. Alors je le fais avec deux oracles différents, l'oracle des anges de l'amour et l'oracle de la voix des âmes. Ça me permet en fait de compléter vraiment l'énergie du mois d'octobre. Donc je les découvre en même temps. On a la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, et l'apprentissage. Alors on a vraiment l'impression que pour vous les béliers, on a la sensation que vous apprenez à être bien, à vous sentir bien. Vous êtes dans une période, pour certains, où vous vous sentez beaucoup mieux en fait. On a l'idée que ça va mieux. Mais que c'est encore, c'est pas acquis, d'accord? Vous apprenez tranquillement et ça va mieux. Et on a l'impression que, oui, il faut encore vraiment apprendre à se faire plaisir, apprendre à ressentir quand on est bien. Apprendre à voir le positif quand il y en a en fait, parce qu'on a la sensation que parfois, pour certains ou certaines d'entre vous, quand vous vivez quelque chose de super et de très agréable, et bien vous avez tendance à vous dire oui mais attends, c'est quoi du coup le loup là, il y a forcément quelque chose, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Vous attendez en fait l'aspect négatif qui arrive, vous attendez et du coup ça arrive. Donc il faut vraiment apprendre quand il y a du plaisir, quand il y a quand c'est bien, quand c'est beau, il faut l'accepter en fait. On a vraiment l'idée là qu'il faut... Ah il y a tout qui tombe. Il faut accepter le positif quand il arrive dans votre vie et puis apprendre à profiter en fait, d'accord? C'est vraiment ça, apprendre à profiter du moment. On a l'idée aussi que vous êtes dans une démarche de bien-être. C'est pas quelque chose qui s'apprend comme ça, donc voilà, vous êtes dans une démarche de bien-être. Et puis, vous apprenez et vous commencez à apprendre de vos erreurs passées aussi. On a l'idée que vous êtes dans une vraie réflexion, du passé aussi. Wouh! Bon, chouette, ça tombe partout. Yes. On a l'impression que vous êtes dans une vraie réflexion. Ouais. Il y a vraiment l'idée que vous apprenez. Voilà, vous êtes dans l'apprentissage, c'est vraiment ça. Alors, à la coupe, on va aller voir. On a l'idée du choix à faire et de la lenteur. Alors, oui, pour certains, il y a des choses qui sont longues, lentes à se mettre en place. Et puis, oui, vous apprenez en fait. L'apprentissage, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, forcément, sur le mois d'octobre, on a l'impression que vous avez encore à apprendre. Voilà. Vous avez aussi des choix à faire, des directions à prendre, peu importe le domaine qui vous préoccupe, vous avez des décisions à prendre. Et on a l'impression que ça fait un moment que vous devez prendre ces décisions, puis que vous attendez que ça arrive. Certes, vous apprenez de vos erreurs, mais c'est comme si on vous disait peut-être de mettre un petit coup de boost sur le mois d'octobre pour bien réfléchir les béliers à ce que vous voulez. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, ça se passe sur mon site. Vous avez le lien dans la description. Ça peut être intéressant pour certains d'aller voir quels choix sont à faire et pourquoi vous luttez comme ça pour prendre certaines décisions. On a l'idée qu'il y a quand même du positif qui arrive sur le mois d'octobre. C'est bien parce qu'il y a des prises de conscience, une sorte d'élévation qui arrive rapidement quand même. On a l'impression que oui, ça y est, vous commencez à prendre les décisions, à faire vos choix.
On a vraiment l'idée que ce que vous avez appris jusqu'ici commence à se faire sentir sur vous, on commence à retrouver la luminosité, la lumière, voilà, et que l'abondance arrive en fait, que ça y est, enfin, vous apprenez à être bien, vous apprenez à ressentir les moments de bonheur pleinement et à arrêter de penser qu'il va y avoir un loup derrière, et donc forcément c'est mieux. Alors ce qui est génial là dans cet oracle G, c'est que finalement on me ressort plusieurs domaines, et donc on parle effectivement de l'aspect du travail. Donc pour certains il va y avoir des augmentations, peut-être qu'il y en a qui hésitaient à demander une augmentation ou une évolution professionnelle, et on voit que ça fonctionne. On a l'idée aussi que certains efforts qui ont été mis en place pour le couple, eh bien, petit à petit, vous avez l'idée de la pile là, voilà, et ben c'est de mieux en mieux. On voit qu'on finit par obtenir ce qu'on veut en fait petit à petit, que les efforts que l'on a mis en place payent. On a l'idée aussi d'une rentrée d'argent, voilà, pour certains qui sont dans l'attente depuis un certain moment d'une rentrée d'argent bien spécifique, eh bien elle arrive. On a l'idée aussi pour certains qui vont avoir envie de se mettre un petit peu à l'écart aussi, c'est-à-dire même quand on a des choses positives qui nous arrivent, on a quand même besoin d'avoir un petit week-end, une petite journée où on est un petit peu au vert, où on veut se faire un petit peu plaisir. Donc il y a vraiment la notion de plaisir, de nature qui ressort. Vous avez quand même envie de prendre l'air, voilà. C'est un tirage qui est très positif jusqu'ici pour vous les béliers. J'ai l'impression que vous êtes sur une bonne lancée en fait de compréhension du passé, des choix qu'on a fait dans le passé. Vous avez encore des choix à faire, mais vous avez mis des choses en place qui commencent vraiment à payer, j'ai l'impression. Pour certains, c'est déjà, même sur le mois de septembre, il y a une évolution, déjà, il y a du mieux. Et puis sur le mois d'octobre, on a l'impression que ça continue. Ce sont des belles énergies. Donc qui sont là. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, sur l'oracle des miroirs, à la coupe, on a la naissance et l'enfant. Le message est très clair. Certains ou certaines d'entre vous vont apprendre une bonne nouvelle. Donc ça, c'est génial. J'adore quand c'est comme ça. L'idée que ça fait longtemps qu'on attend. Attention, le tirage il vient quand même nuancé, et il est temps parce que un tirage ne peut pas être que positif. Il y a bien des messages qu'on doit entendre. Donc il y a l'idée que quand même certains et certaines d'entre vous vont apprendre une très très bonne nouvelle. Pour d'autres, alors on va avoir quand même une idée que on met des choses en place pour nous, pour se sentir bien. Sur le plan sentimental, on va avoir quand même l'idée qu'il y a des séparations qui sont dues en fait à peut-être de la jalousie, peut-être qu'on tombe sur des messages qu'on ne devrait pas, ou la personne, notre partenaire vient trouver un message qu'il ne doit pas trouver. Enfin bref, il y a une histoire de jalousie, de trahison par correspondance, là, via les réseaux sociaux peut-être. Peut-être qu'on va découvrir des messages qui ne plaisent pas, des choses qui ne plaisent pas, et on a l'idée qu'il y a quand même une séparation qui peut être mise en place. Et pourquoi en fait, même si ce sont des bonnes énergies que vous avez, mine de rien, quoi qu'il arrive, même si y a des séparations pour certains, et attention, c'est pas pour tout le monde, on a l'idée que ça reste positif, parce que peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne relation en fait, tout simplement. Peut-être que ça fait un moment que vous hésitez à prendre cette décision de vous séparer, et que y a quelque chose, il y a un coup de pouce en fait, là, un coup de pouce du destin qui vient vous dire non, c'est bon, arrête d'attendre une autre chose, arrête d'attendre une autre raison pour mettre fin à la relation. Cette relation n'est pas bonne pour toi, donc coupe, voilà. Et on a l'idée ça fait du bien. Oui, en fait, ça va faire du bien, parce que même si c'est dur de se séparer de la personne avec qui on est, il y a des relations qui font plus de mal que de bien, et des fois il vaut mieux se séparer, voilà. Et on a l'idée tout à l'heure sur l'oracle G de partir un petit peu au vert. Pour certains, oui, en fait, ça va être vraiment de couper, de mettre fin à une relation toxique qui crée beaucoup de jalousie et qui crée des doutes, voilà. Et on dit mettez fin. Je viens nuancer aussi. Il y a des personnes qui sont dans des relations et qui ne ferment pas la porte aux autres personnes. Pas qu'ils disent pas qu'ils sont en couple, mais qu'ils ne ferment pas la porte. Il y a des personnes, que ce soit des béliers ou les partenaires des béliers, qui
disent pas clairement les choses. Par exemple, on vient vous draguer sur un réseau social, vous dites pas forcément non, je suis pas dispo. Et on a l'idée que là, il va falloir se séparer, parce que ça crée des jalousies quand même et des tensions, ça crée forcément une instabilité dans le couple. Et donc, on dit aussi, séparez-vous des personnes qui entretiennent le doute. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui viennent vous draguer sur les réseaux et à qui vous ne dites pas non, clairement, il faut se séparer de ces personnes-là. Il faut être explicite et dire clairement non, je ne suis pas disponible. Donc pour certains béliers ou certains partenaires de bélier, on va avoir l'idée qu'il va falloir créer vraiment cette séparation nette avec les personnes qui ne nous veulent pas du bien. Il y a des personnes qui sont dans des relations nouvelles, qui ont quelques mois, et il est temps en fait d'aller exposer clairement sa situation amoureuse et de dire non, je ne suis pas dispo. Voilà, donc pour certains, ça va être ça. Attention, il faut bien nuancer. Il n'y a pas des séparations pour tous les béliers, il n'y a pas des personnes qui trompent, non, pour tout le monde. Il y a aussi des personnes qui sont dans des situations amoureuses récentes et assez instables. Ça crée des jalousies et c'est bien parce qu'il y a des personnes autour qui observent, qui sont là, qui attendent peut-être leur tour, qui veulent nuire à la relation et il est temps de se séparer de ces personnes-là. D'accord ? C'est aussi un moment où vous allez comprendre vraiment, et ça fait partie de l'apprentissage, quelles sont vos limites, ce que vous avez accepté jusqu'ici et maintenant vous n'êtes plus capable d'accepter. Voilà, c'est ce qu'on vous dit en fait, de comprendre vraiment ce que vous voulez et de mettre les points sur les i, d'être ferme sur ce que vous voulez. Donc si vous sentez que votre partenaire il est incapable d'arrêter aussi, de communiquer avec d'autres personnes, stop. Voilà, il faut être capable de dire j'arrête là, moi si tu veux pas t'investir, au revoir. Voilà, tout simplement. Et tout simplement, je sais que c'est pas évident, mais quelque part il y a un moment où on dit stop, il faut être capable de s'investir. Voilà, il faut être capable soi-même de se stopper. Il y a des personnes qui ont du mal à prendre leurs décisions. Et pourtant, on a l'impression que ça fait quelque temps quand même que vous êtes sur une bonne énergie et que vous avez mis des choses en place jusqu'ici. C'est plutôt bon. Donc ceux qui sont dans des relations depuis quelques mois et que ça se passe bien avec la personne mais qui ne disent pas non aux autres forcément, ne ferment pas complètement la porte, il est peut-être temps d'arrêter parce que finalement la relation dans laquelle vous êtes, elle est plutôt bonne pour vous. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de comprendre que la personne avec qui on est, elle est bonne pour nous et de prendre conscience vraiment des choses. Voilà, on a cette idée-là. Alors, sur l'oracle Béline. Alors, l'oracle Béline, il a toujours ce truc-là d'être ferme et il va dire les choses. Et parfois, s'il y a des beaux messages, il va les délivrer, mais s'il y a des messages négatifs, il va nous les sortir. Et là, on a une notion de retard qui ressort et de vol et de perte. Et oui, en fait, on a l'impression que ça fait longtemps, et c'est exactement ce que je vous disais, ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui vient perturber une relation, une situation, et il est temps d'y mettre fin. Alors ça fait longtemps que ça traîne et c'est pour ça qu'on a le retard. Et là, on vous dit maintenant, il va falloir mettre fin à tout ça. C'est assez clair. On a la carte de l'appui. Alors peut-être qu'il vous faudra une petite aide aussi pour mettre les choses au clair. Parce que sans ça, tout va s'effondrer. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable à un moment donné de dire non, je ferme la porte aux autres, vous allez perdre ce que vous avez mis en place. Pour certains, on va avoir besoin d'un appui pour éviter de sombrer et de reproduire des schémas négatifs. D'accord ? Il va falloir écouter ses intuitions. L'étoile de la femme, c'est la carte de la femme des intuitions, des ressentis. Il faut écouter ses intuitions. Si on sent que la personne avec qui on est bonne pour nous, on y va. Pareil pour l'aspect professionnel. On a l'idée que peut-être on a mis des choses en place dans le travail. On va avoir quelque chose de bénéfique, une augmentation, quelque chose ou un changement de poste ou une évolution professionnelle, une reconversion. Il y a des choses qu'on a mises en place et qui sont bonnes. L'idée, c'est que il faut vraiment prendre conscience de ce qui est bon pour nous. Peut-être que le boulot dans lequel on est actuellement, là, stop, il faut arrêter parce que c'est en train de nous prendre la tête réellement et de nous empêcher d'avancer. D'accord ? On a l'idée là de la séparation. Il faut mettre peut-être fin, trouver des solutions pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires, bien évidemment, mais mettre fin à ce job qui nous puise nos énergies, peut-être avec des collègues ou être capable de dire à certains collègues « Stop, maintenant, je ne veux plus avoir affaire à vous, ça suffit.
vous me faites mal en fait, j'ai plus envie de prendre, vous me baissez toutes mes énergies, j'ai plus envie de communiquer avec vous. Il y a un moment où il faut être capable de faire les choses. Vous allez avoir un appui pour le faire et on vous dit que vos ressentis sont plutôt bons, donc quand même écoutez vos ressentis, c'est un besoin que vous avez les béliers. Hein. On vous dit que vous avez quand même hérité de bons, c'est-à-dire vous avez une bonne éducation, vous avez hérité de bonnes intuitions. Il y a peut-être certains qui ont de la clairvoyance aussi ou des ressentis assez forts qui ont été transmis par un membre de la famille, un ascendant. Et on vous dit que vous avez hérité de choses, d'intuition, et il faut les écouter. Pour certains, il va être question aussi d'une attente assez longue concernant un héritage aussi. Hein. Et donc, on a peut-être pour certains une rentrée d'argent qui se faisait attendre. Et on va vous appuyer, en fait. Vous allez trouver l'aide nécessaire pour peut-être faire avancer un dossier qui était en stand-by depuis longtemps. D'accord? Donc, on a cette idée-là aussi. Hein. Et pour d'autres, alors, sur le plan sentimental, on a l'union. Bah oui, en fait, on a l'impression que si vous écoutez vraiment vos ressentis, vos besoins, si vous êtes capable de fermer la porte au passé, il y a l'union qui ressort. C'est-à-dire que c'est très positif, on voit que vous avancez. Donc, n'hésitez pas, en fait, à mettre les choses en place, c'est-à-dire à fermer la porte à votre passé. L'apprentissage, c'est aussi ça. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai appris de mon passé. Ok, j'ai fait quelques erreurs maintenant. Qu'est-ce que je veux pour moi pour la suite? Est-ce que je veux rester dans des schémas qui me font souffrir? Est-ce que j'avance? Voilà, j'ai le choix en fait. Hein. Moi, j'ai le choix. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. J'ai le choix. Soit je reste dans ce que je sais faire, soit j'évolue. Donc j'ai une carte qui vient de tomber sur l'oracle des amoureux. Alors, magnifique carte, symbole de passion. C'est une carte qui se lit dans les deux sens. On a un message de chaque côté. Moi d'abord, je regarde toujours l'image ou le dessin. Ça laisse libre cours à mes ressentis. Et là, en l'occurrence, on a vraiment la passion, la sensualité. On a, voilà, il y a un magnétisme fou qui se dégage de ces deux personnes avec l'impression que l'autre vient se nourrir en fait. Hein. On a vraiment l'impression qu'il vient se nourrir de l'autre. D'accord? C'est fort comme carte. Mais c'est la carte de la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Alors, profites-en. Attention, si tu es en couple, n'en profite pas. Profites-en avec ton partenaire, ton ou ta partenaire. Par contre, si tu es célibataire, il est bien évident que tu vas faire des rencontres, hein, que tu vas apprendre de ton passé. On te dit simplement, oui, tu plais énormément. Si tu es célibataire, tu plais beaucoup ou tu peux plaire. En tout cas, il y a des choses qui plaisent aux autres. Par contre, tu as eu un passé. Et il est temps d'apprendre de tes rencontres précédentes, pourquoi ça a bien tourné, mal tourné, etc. Et donc, écoute bien tes intuitions quand même pour pas tomber dans une rencontre qui va te faire perdre du temps, dans laquelle tu vas mettre des espoirs inutiles. Donc, bien apprendre de ton passé. Voilà. L'apprentissage, c'est aussi ça. Peu importe que tu aies 18 ans, 40 ou 60, il y a quand même toujours des moyens de comprendre certaines choses de son passé, certains choix. Il va y avoir des vibrations fortes pour les célibataires quand même. Hein. On a l'idée qu'il y a de la passion. Ça fait 2 fois que la passion revient. Hein. On a l'idée qu'il faut vraiment prendre conscience. Il y en a qui ne vont pas forcément rencontrer la personne tout de suite et qui vont passer sur le mois d'octobre par un mois un petit peu plus charnel. Et c'est pas grave, on en profite. Voilà. Et puis on peut avoir du charnel et puis tomber amoureux. C'est pas, l'un ne va pas sans l'autre, mais il faut vraiment se dire que y a des vibrations. Si on est célibataire, c'est ok. Il faut être en acceptation. On profite du moment, on profite de l'instant présent et on refait le point sur le passé. Pour les couples, on va avoir l'idée de bien se séparer du passé aussi, d'être clair en fait dans notre relation sentimentale sur ce qu'on vit. Donc d'être clair avec notre partenaire et d'être clair aussi avec les autres. Ça ne veut pas forcément dire s'afficher en couple sur Facebook devant tout le monde. Ça veut simplement dire d'être clair quand on nous pose la question
ou quand on se rend compte qu'une personne nous séduit dans une tentative de séduction, que non, on ne va pas être séduit parce qu'on est en couple. Voilà. On n'est pas disponible et on ne dit même pas peut-être qu'un jour, non, on ne dit pas ça, on n'est pas disponible. Donc voilà, je ne suis pas intéressée. Et ça, il faut être capable de le dire, tout simplement. On a l'idée aussi que pour certains d'entre vous, certains béliers vont se rendre compte que le ou la partenaire n'a pas été très clair. Donc pareil, hein, il faut être capable d'être ferme et de dire les choses, ce que vous êtes capable d'accepter ou pas. C'est ça aussi l'apprentissage. Dans le travail, eh bien, on va avoir des personnes qui vont avoir besoin de vivre encore une sorte de couteau dans le dos, médisance, trahison, pour enfin oser demander ce qu'ils veulent ou oser quitter leur travail, oser mettre en place une reconversion. On va avoir aussi une idée de personnes qui sont dans l'attente d'un héritage ou d'une succession, d'une avancée sur une succession. On a l'impression que ça avance, ça a pris du retard, mais ça avance. Donc on a vraiment l'impression sur le mois d'octobre, on va avancer tranquillement. On va continuer de mettre des choses en place pour être bien, pour se sentir bien, et il est important d'écouter ses ressentis, ses besoins et d'être ferme sur ce que l'on veut. Voilà. N'hésitez pas à commenter si ce tirage résonne en vous. Allez voir votre signe astro lunaire ou votre ascendant pour compléter. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Passez au suivant, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et on se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de novembre. À très bientôt, ciao ciao.